Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Myriam Barre-Dumont. Je suis conseillère en communication pour la Ville de Québec et j'animerai le Facebook en direct d'aujourd'hui. Dans la prochaine demi-heure, nous répondrons à vos questions à propos des stations et pôles d'échange qui seront mis en place avec l'arrivée du tramway. Laissez-moi d'abord vous présenter nos experts. Monsieur Alejandro Calderon, chef d'équipe intégration urbaine au bureau de projet du tramway de Québec. Bonjour. Et Madame Valérie Gagné, architecte associée chez STGM qui, en consortium avec Daou Lestage, est membre de la coentreprise Traminov qui regroupe les consultants maîtres du projet. Bonjour. Nous allons débuter par une courte présentation. Ensuite, nous poursuivrons avec les questions reçues avant l'événement et celles que vous nous poserez dans le fil de discussion. Sans plus tarder, j'invite maintenant Madame Valérie Gagné à nous en dire plus sur les stations et pôles d'échange qui seront créés avec l'arrivée du tramway. Merci, Myriam. Donc, le tracé comprend 5 pôles d'échange. Donc, un pôle situé à chacune des extrémités du tracé. Donc, à l'ouest, le pôle Legendre. À l'est, le pôle d'Estimauville. Donc, entre les deux, on en retrouve 3 autres, soit le pôle de Sainte-Foy, le pôle de l'Université Laval et le pôle de Saint-Roch. Donc, c'est une première typologie d'infrastructure d'accueil qui est très, très importante. Ensuite, on a les 2 stations souterraines qui desservent la portion en tunnel qui est située en Haute-Ville. Et puis, tout le long du parcours, on retrouve 22 stations de surface qui sont réparties en fonction de l'achalandage prévu et puis qui viennent compléter la 3e typologie d'infrastructure d'accueil. Merci Valérie. Passons maintenant à la première question avec Pascal qui aimerait savoir de façon générale quels principes ont guidé la conception des stations. C'est une excellente question. Dans le cadre du projet, il y a un guide des lignes directrices de design qui a été élaboré et qui vient encadrer tous les principes de conception pour les infrastructures d'accueil, entre autres. On a mis de l'avant une volonté d'avoir une intégration urbaine qui allait être pérenne en misant sur des concepts de simplicité, de finesse, de transparence. On a élaboré une signature visuelle pour les infrastructures d'accueil qui est inspirée de la Ville de Québec et qui va donner une identité forte au projet. Parmi les principaux éléments qui constituent la signature visuelle, on retrouve l'équerre iconographique qui joue le rôle également de système structural des stations. On a misé sur la multiplicité des éléments. Donc, on a plusieurs éléments structuraux pour une station pour nous permettre de les rendre plus fins et en même temps de donner le rythme plutôt que d'en avoir des plus massifs seulement aux extrémités. Parlant de rythme, on a également élaboré un principe de module de référence qui vient servir de trame pour toute la conception des infrastructures pour à la fois donner le rythme, mais également pour faire en sorte que les différentes constructions aient un lien de parenté entre elles au niveau des proportions. Parmi les autres éléments signature, on est venu intégrer le bois, qui est un matériau privilégié, très apprécié du Québec, donc au niveau des plafonds des stations, aussi dans le mobilier urbain. On a également développé l'idée d'une toiture de verre sur baguette pour ce qui est des toitures des stations, pour laisser entrer beaucoup de luminosité dans les stations. Donc, c'est toitures qui s'inspirent un peu des toitures à baguette qu'on retrouve en abondance dans le Vieux-Québec. Autre élément très important, le mur expression, qui est en fait sur chaque station et qui est un élément graphique qui personnalise la station en fonction de son quartier. Donc, on peut voir par exemple ici, à l'écran, les garde-corps en retail de patins du quartier Limoilou qui pourrait servir d'inspiration pour développer un motif graphique et se transposer ensuite sur le mur expression des stations de Limoilou. Un peu la même chose pour le quartier Saint-Roch avec l'industrie du textile qui pourrait donner l'inspiration pour développer le graphisme du quartier. Merci Valérie. Il y a aussi Hélène qui nous demande comment les stations de surface seront-elles aménagées. Je vais passer la parole à Alejandro.
Oui, tout à fait. Ben, en question de stations, on a différentes typologies. Là. Pour cette première partie de la réponse, là, je laisserai parler Valérie, là, et je reprendrai la suite. Oui, les abris, en fait, les stations de surface seront aménagées avec, en fait, pour chaque station de surface, il y a ce qu'on appelle un abri, là, qui est constitué évidemment de la marquise, mais aussi de parois verticales. Il y a trois principaux types d'abris pour les stations de surface, soit l'abri ouvert, qui comprend une paroi verticale seulement, l'abri semi-fermé, qui est fermé sur 3 côtés et demi, et l'abri entièrement fermé, qui est vraiment fermé sur les 4 côtés et qui comprend une porte là, vraiment pour entrer dans un espace intérieur. On retrouve également dans les aménagements du mobilier urbain, des bancs, des appuis-fesses, paniers à rebut et bien sûr le quai. Tout à fait. Vous comprendrez que le type d'abri, c'est en fonction de l'espace qu'on a dans l'emprise urbaine, là, mais nous, on pense aménager toutes les fonctionnalités possibles dans les quais et on pense à ça dès la conception de référence qui a été finalisée. Si vous voulez comprendre un peu mieux, là, c'est quoi une station de surface, c'est ce qu'on a ici à l'écran. Dans le fond, une station est munie de quais, normalement un quai par direction, qui permet de faire l'attente et d'embarquer dans le tramway. Vous voyez aussi qu'il y a une délimitation, hein, ce qu'on appelle la dalle, la bande podotactile, excusez-moi, qui permet de délimiter les quais par rapport à la plateforme où le tramway roule. Ceci dans un souci, bien sûr, de sécurité. Valérie a parlé, bien sûr, de l'abri, mais on donne 2 possibilités d'attente, hein, que ce soit à l'intérieur de l'espace fermé ou semi-fermé, avec les bancs et des appuis-fesses qui sont à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sous la marquise. Tout dépendant de la situation climatique de la journée, on donne les choix aux utilisateurs du tramway. Regardez aussi comment on a intégré des éléments un peu plus fonctionnels comme le système d'information ou des billettiques. Vous voyez le cabinet qui est de l'autre côté du quai. Là. Je vous rassure, là, il va y avoir de chacun des 2 côtés. La perspective de l'image nous permet de le voir dans le quai de l'autre direction. Merci à vous deux. Alejandro, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'est un pôle d'échange? Oui, tout à fait. Le pôle d'échange, c'est un autre point d'accès au réseau. Hein, et dans le fond, il faut le voir comme une superstation de tramway. Puis c'est une superstation parce que c'est un lieu d'intermodalité. C'est un lieu où on peut se rabattre d'autres types ou d'autres modes aussi de transport. Il y a différentes fonctionnalités. Il y a des terminus d'autobus. Il y a les autres lignes régulières ou métrobus qui vont pouvoir se connecter avec les tramways dans des espaces comme celui-ci. On peut le voir à l'écran, c'est l'exemple du pôle Saint-Roch qui se situe à l'entrée nord du centre-ville. Il va y avoir aussi des fonctionnalités pour faciliter des pauses minutes. Si quelqu'un donne un lift à son collègue ou quelqu'un de son ménage jusqu'à une station de tramway, ils vont pouvoir accéder ici. Il y a des fonctionnalités pour cela. Même chose pour le covoiturage, le transport, les services de transport adaptés de la capitale également. On a prévu de l'espace pour cela. Il faut penser aussi que ce sont des espaces publics, hein, de nouveaux espaces publics aménagés. Il y a des superficies qui ressemblent à des places publiques, tandis qu'on laisse également de l'espace pour la végétation et pour atteindre nos cibles des canopées avec la plantation d'arbres, comme vous pouvez voir à l'écran. En fait, j'en profiterai pour vous demander aussi comment est-ce que le design d'un pôle d'échange sera-t-il différent de celui d'une station de surface régulière? Oui, tout à fait. Bien, si je peux reprendre cet élément-là, Valérie a très bien campé hein, quels sont les éléments qui transparaissent tout le long de 19 km. Là, c'est un souci d'uniformité. On les a ici, on voit à l'écran là, une image du pôle Légendre dans laquelle une multitude d'éléments se répètent. Hein. C'est la question de la toiture sur baguette, c'est la question de la modularité. C'est très petit dans cet exemple-là, mais c'est aussi l'intégration du bois, les mêmes types de mobilier. Alors, cette espèce de catalogue ou d'éléments qui reviennent sont présents autant dans la station que dans les pôles d'échange. Après ça, si on veut vraiment percevoir quelle est la différence, ben, c'est dans le rôle que ça joue. Hein. Une station normale de surface, ça permet d'accéder à une clientèle principalement locale, dans une aire d'influence qu'on estime à 800 mètres de marche, tandis qu'un pôle d'échange, ben, c'est un lieu de rabattement.
d'autres services de transport en commun, d'autres types de modes de transport également, pour qu'on puisse embarquer dans le tramway, et toutes les fonctionnalités sont prévues. En termes d'espace que ça occupe aussi dans l'espace urbain, c'est pas tout à fait la même chose. Là. Une station de surface est souvent intégrée à l'environnement de la rue, l'environnement urbain, tandis qu'un pôle d'échange, par son ampleur, ben, nécessairement, ça nécessite un terrain plus vaste. Tout est déjà prévu dans le cadre du projet. Il y a beaucoup plus de bâtiments également au niveau des pôles d'échange. On retrouve tous les quais. En fait, là où le tramway s'arrête, les quais sont souvent recouverts par un bâtiment gare qu'on appelle, qui comprend également les espaces d'attente. Il y a des bâtiments aussi de service aux voyageurs. Merci. On a ici Doxy Nocté qui nous demande, bon, je sais que ça relève un peu plus des opérations cette fois-ci, mais qui voudrait savoir on a indiqué dans des précédentes vidéos que les trottoirs des stations seraient chauffés. Et si on peut indiquer la démarche de remplacement en cas de bris et l'impact sur la qualité du service. Est-ce qu'on a des informations à ce sujet-là? En fait, c'est vrai que les quais sont chauffés pour éviter toute formation de glace pendant l'hiver, mais les systèmes qui sont utilisés sont quand même assez résistants. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un bris, mais on est au niveau du quai, donc on n'impacte pas nécessairement au moins la circulation du tramway. Donc, il y aura des travaux d'entretien qui seront nécessaires. Il y a des exigences rattachées à ça également dans le contrat pour un entretien pendant 30 ans. Alors, en effet, on essaye de faire une construction qui est robuste et qui va résister, mais c'est des imprévus qui peuvent survenir, mais tout est déjà prévu sur comment s'y prendre pour que ça soit pérenne dans la durée. Merci pour ces précisions. Il y a aussi Marie-Hélène, et là je reviens un petit peu à la présentation du début, qui revient sur les stations. Et elle me dit, il y aura donc 2 stations sur le campus de l'Université Laval. Celles-ci ne seront-elles pas très proches? Je sais que l'emplacement des stations, c'est quelque chose qu'on va discuter la semaine prochaine. Donc, je vous invite, Marie-Hélène, à être là le 1er avril avec le RTC. Mais est-ce que vous avez peut-être des précisions à donner à ce sujet-là? Oui, je peux l'apprendre. C'est vrai qu'à l'intérieur du campus, on les voit à l'image, si vous pouvez la pousser, là, on a les pôles en tant que tel, là, à proximité du pavillon Pouliot, Lacerte et compagnie. C'est là où la connexion entre les tramways et un service aussi de transport par autobus sur l'axe médecine va se faire. C'est la principale plaque tournante de l'université. Puis ça déplace la fonction actuelle devant le pavillon des jardins. Par contre, on sait qu'il y a quand même un intérêt ou un besoin surtout là, de garder une station à cet endroit devant le pavillon des jardins par tous les services qui sont fournis à cet endroit-là. C'est 2 rôles qui sont différents, hein, mais qui permettent d'assurer une desserte intéressante du campus. Et juste mentionner en finissant que la localisation du pôle, ce déplacement qu'on fait des jardins qu'on connaît aujourd'hui comme la plaque tournante, vers un peu plus l'ouest, c'est conséquent aussi avec les statistiques qu'on a d'achalandage de pavillons à l'Université Laval. Le tout a été regardé avec nos partenaires qui viennent du campus. Merci Alejandro. Je vais y aller maintenant avec le sujet des gens avec des mobilités réduites. Donc, je vais poser la question à Valérie. On a Doxy Nocté qui aimerait savoir, étant donné que certaines stations seront ouvertes, d'autres fermées, si on peut expliquer quel impact cela aura sur les gens à mobilité réduite et quelle analyse on a fait pour s'assurer que les stations soient accessibles à cette clientèle-là. Effectivement, il y a eu beaucoup d'emphase de mise sur cette notion-là. L'accessibilité universelle est un élément absolument incontournable d'un système de transport comme celui-là. Donc, en partant, les quais, l'accès au tramway, au RAM, depuis les quais se fait de niveau, donc déjà très adéquat là, pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau des stations, on s'est assuré que tous les espaces accessibles aux voyageurs sont accessibles universellement. Donc, aussi, on a certains éléments qui sont prévus, là, comme par exemple la dalle podotactile qui permet de signaler le nez des quais aux personnes non-voyantes.
Il y a aussi du travail qui a été fait au niveau des éléments signalétiques pour s'assurer de prendre en compte là, les contraintes d'accessibilité universelle. Concernant le type d'abri, je pense qu'il y a aussi un exercice qui a été fait pour s'assurer qu'à l'intérieur d'un abri fermé, semi-fermé, une personne puisse faire, un fauteuil roulant, exemple, puisse faire les manœuvres. Et c'est pour ça que ça nécessite une quantité d'espace distincte. Ce n'est pas juste une question d'attente du monde debout ou assis, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent naviguer à l'intérieur de chaque quai, chaque abri. Merci à vous deux. Maintenant, j'en profiterai pour discuter un petit peu des stations souterraines. On n'en a pas encore parlé. J'aimerais demander à Valérie à quoi est-ce que les stations souterraines vont-elles ressembler? Oui, les stations souterraines, je ne sais pas si on a une image qu'on pourrait mettre à l'écran, en fait, sont composées de ce qu'on appelle un édicule. L'édicule, c'est la partie hors sol là, qui permet, entre autres, d'accéder aux quais qui sont au niveau souterrain. Donc, vous voyez l'image présentement à l'écran qui démontre l'ensemble des composantes hors sol et tout à droite, on voit aussi le lien avec le souterrain. Donc, par les escaliers mécaniques, on peut atteindre le niveau des quais. Il y a aussi des ascenseurs, évidemment, qui permettent de faire le parcours. Au niveau de l'édicule comme tel, on a en fait, c'est un volume de verre qui est très, très ouvert, qui contient là, les grandes circulations, qui est juxtaposé à des locaux techniques là, qui nécessitent quand même d'avoir des murs opaques. Donc, c'est un volume très ouvert là, qui contient les espaces publics juxtaposés avec un volume opaque fermé pour les espaces techniques. Donc, vous voyez sur peut-être les perspectives que vous avez à l'écran, le look de la station Colline Parlementaire avec l'accès vers les quais et les escaliers mécaniques. Merci Valérie. On entend souvent dire que le tramway va contribuer à rendre la ville encore plus belle. Pouvez-vous nous expliquer comment? Je passe la réponse à Alejandro. Oui, merci. Ben, c'est un point très intéressant et on l'a mentionné à quelques reprises, là, quasiment dans toutes les présentations qu'on fait. Hein. Ce n'est pas seulement un projet de transport, mais c'est un projet de requalification urbaine. Je pense qu'on peut pousser à l'écran la coupe qui apparaît dans nos présentations souvent. Là, vous voyez en bleu le système de tramway en tant que tel qui s'insère, je l'ai mentionné un peu plus tôt, hein, dans les emprises municipales, dans les emprises des rues. Mais c'est l'opportunité ici pour regarder aussi qu'est-ce qui se passe du côté des infrastructures municipales. Alors, le fait d'insérer le tramway, c'est l'occasion de revoir l'espace pour les piétons, pour les vélos des fois, à certains endroits, pour l'automobile également. Même chose pour la végétation, l'éclairage, le mobilier urbain, fait que tous les éléments de surface. Même chose pour le souterrain, hein, ça ne contribue pas à faire la ville nécessairement plus belle, mais ça permet de garder les infrastructures fonctionnelles en fonction des besoins, mais c'est aussi un lien avec l'enfouissement des fils. On profite pour le faire, une optimisation à cet égard-là, et ça contribue aussi à la qualité urbaine et aussi à la pérennité de certains arbres, hein, parce qu'il y a certains arbres qui sont élagués en raison des lignes électriques de distribution qui vont desservir les maisons, ce qui ne sera plus le cas avec l'arrivée du tramway. Il y a Catherine qui nous demande comment les stations vont-elles s'intégrer dans l'environnement des différents quartiers de la ville qui seront traversés par le tramway, justement. Ben, je peux commencer avec un premier jet de la réponse. Là, vous voyez à l'écran là, une autre vue au niveau du piéton ou de l'usager d'une station de tramway. On l'a mentionné, hein, il y a les différentes typologies qui permettent de s'adapter aux différentes conditions d'emprise, la quantité d'espace qu'il y a. Ceci dans l'objectif d'être respectueux du cadre bâti, des alignements d'arbres, mais aussi de tous les aménagements qui sont connexes. On va profiter de l'arrivée des stations pour aménager des traverses piétonnes qui seront plus sécuritaires, mais qui permettront aussi d'avoir des aménagements piétons qui sont mis à niveau en lien avec l'arrivée de cette infrastructure. Justement, dans cet ordre d'idées-là, Alejandro, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aspect sécuritaire des stations? Oui, on l'a mentionné un peu plus tôt, hein, vous le voyez aussi à l'écran, là, il y a la dalle podotactile qui délimite les quais par rapport à la plateforme. C'est un objectif de sécurité. Les traversées piétonnes que je parlais un peu plus tôt aussi, ça nous permet de traverser une rue en 3 temps au lieu de le faire d'un seul coup comme on le fait présentement.
Il y a aussi la question de la vidéosurveillance qui est prévue dans les stations. Ce sont des éléments auxquels on réfléchit tout de suite de comment les intégrer, parce que si on ne pense pas tout de suite, ça peut apparaître comme des verrues, là, avec les grands efforts d'intégration urbaine qu'on fait, avec les niveaux de détail qu'on a atteints dans la conception des références. On veut les intégrer de la façon la plus harmonieuse possible aux environnements des stations. Parlant d'harmonie, est-ce qu'il y aura de la verdure dans nos stations de tramway? Oui, tout à fait. Vous voyez, il y a des alignements d'arbres qui sont conservés ou qui sont ajoutés. C'est sûr que dans les stations de surface, bon, on est à l'intérieur de la rue, comme je l'ai mentionné une couple de fois cet après-midi, mais notamment dans les espaces des pôles, que je vous ai parlé d'espaces un peu plus vastes qui nous permettent d'aménager différentes fonctionnalités, bien, il y a de l'espace pour créer des lieux de rencontre pour améliorer la végétation. On le voyait aussi dans une autre image, un peu plus à vol d'oiseau, là, à quel point on profite pour insérer de la végétation à travers les différentes fonctionnalités à l'intérieur de chacun des sites. Exemple, dans le pôle Légendre, on a également un parcobus de 500 cases là, à l'extrémité ouest du tracé pour capter les flux qui arrivent de municipalités voisines avant qu'ils soient dans la congestion. On permet au monde de laisser leur auto là, embarquer sur le tramway. Mais il y a aussi un effort de végétalisation. On ne peut pas se permettre de faire un stationnement typique comme on connaît dans un centre d'achat pour enlever rien à personne, là, mais il faut qu'on aille un pas de plus, qu'on aille un peu plus loin dans nos objectifs aussi de bien aménager la ville et d'accroître la canopée urbaine. Merci Alejandro. Maintenant, si on parle confort, Valérie, je vais vous demander, est-ce que les stations seront chauffées? Est-ce qu'il va y avoir des places assises? Quelle sera notre expérience dans les stations? Oui, c'est une bonne question. En fait, le confort était une prémisse de base du projet. Hein. On sait que le tramway, c'est un mode de transport qui est confortable. On voulait que les stations le soient tout autant. Donc, plusieurs éléments ont été intégrés pour prendre en compte, pour améliorer le confort des voyageurs. Donc, évidemment qu'il y a des places assises, là, sous forme de bancs et sous forme d'appui-fesses, autant dans l'abri qu'à l'extérieur sur le quai. Il y a également le plancher radiant qu'on a mentionné tout à l'heure, qui va aussi contribuer au confort. Mais chaque station inclut également, les stations de surface incluent des chauffages radiants. Donc, quand l'abri est ouvert ou semi-fermé, il y a un élément de chauffage radiant qui est intégré au plafond des stations et qui peut être activé à la demande des usagers. Donc, c'est un peu comme ce qu'on retrouve là, sur les terrasses et qui est bien apprécié aux entre-saisons. Donc, il y a aussi de l'éclairage qui est prévu. Et puis, en fait, les stations qui sont des abris fermés seront chauffées. Donc, on est confiant que les 4 à 8 minutes que les gens passeront à attendre seront confortables. L'expérience sera également visuelle car l'art sera intégré aux infrastructures du tramway. Alejandro? Oui, tout à fait. Le projet est assujetti à la politique d'intégration des arts du gouvernement du Québec. Ce que ça veut dire, c'est que 1% du budget de tout ce qui est accessible au public, là, ceci étant les stations souterraines, les pôles d'échange et compagnie, 1% de ces budgets-là doit être alloué à des œuvres d'art. Alors, on va avoir des œuvres d'art 3D, notamment dans les 5 pôles d'échange. Il va y avoir également des œuvres d'art 2D. On identifie des espaces là, intéressants dans les édicules. C'est des bâtiments qui ont une certaine ampleur et qui nous permettraient d'apprécier une œuvre d'art publique à sa juste mesure. Mais également, il y a aussi la notion qui a déjà été ramenée par Valérie, là, des murs expression qui vont nous permettre aussi de donner une personnalisation, une saveur à chacun des quartiers qu'on traverse et pour lesquels on va solliciter l'appui de la population le moment venu. Merci. En fait, une dernière question maintenant pour Alejandro également. Quelles seront nos options pour combiner vélo et tramway? Oui, c'est très intéressant cette question-là. Je parle depuis le début d'intermodalité avec les vélos. Sachez qu'à proximité de chacune des stations du tramway, il va y avoir des supports à vélo, comme on les connaît présentement. Mais il y a une grande innovation dans le projet qui est la notion de créer des vélostations. Des vélostations, c'est des locaux fermés, sécurisés, fort probablement avec une carte opus qui va permettre aux usagers
de laisser leur vélo et de les récupérer, les laisser exemple le matin et les récupérer en soirée. On va le trouver où? Bien, on va le trouver dans les pôles d'échange, mais aussi dans quelques stations stratégiques là, en lien avec l'achalandage cyclable et avec les liens cyclables qui existent. Et ça, c'est un élément qui va nous permettre d'accentuer et de gagner en confort et en sécurité quand on prévoit un déplacement complémentaire vélo-tramway. Merci Alejandro. Alors, c'est ce qui met fin à notre événement en direct. J'aimerais remercier M. Alejandro Calderon, chef d'équipe intégration urbaine au bureau de projet du tramway de Québec, ainsi que Mme Valérie Gagné, architecte associée chez STGM Daou-Le-Stage, membre de la coentreprise Traminov. Veuillez noter que notre prochain Facebook en direct aura lieu le vendredi 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Nous aborderons alors les sujets de l'évolution du réseau de transport en commun et le choix du tracé de tramway. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous à propos du projet de tramway sur Facebook ou encore en contactant le 311. Je vous invite également à consulter notre site Internet à l'adresse tramwaydequebec.info. Merci à tous pour votre participation et bonne journée.